que Dieu a mis à mon côté, s'il vous plaît. Qui m'introduit si bien devant vous. Effectivement, j'ai l'honneur de pouvoir amener la parole que Dieu a réservée pour vous ce matin. J'ai l'honneur d'en être le messager. Amen. Donc, déjà, avant de commencer, j'aimerais de la part de l'Église qui m'envoie ici, donc LP Ministries, la porte de la réconciliation, dirigée par l'apôtre Sylvie Brahi, ainsi que par le pasteur Gaëtan Santos, j'aimerais vous saluer dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et donc, je ne peux commencer sans remercier très chaleureusement le pasteur Nicolas ainsi que son épouse Jessica, que je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, qui fait un formidable travail ici et qui n'a pas eu peur de travailler en collaboration avec nous. Donc là, c'est un crash test. Là c'est soit il va dire qu'il a bien fait, soit il va regretter. J'espère que pour l'instant, tu n'es pas déçu, mon frère. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, bien sûr, je me dois de saluer la sœur Vaïta ainsi que le frère Pétéro qui, hier, nous ont servi de guide. Donc, vraiment, nous avons passé une très bonne journée avec vous, ainsi que en compagnie d'autres frères et sœurs, comme notamment le frère Roger. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour cette famille que nous avions à tant de kilomètres de la France et qui pourtant était si proche de nous. Amen. Nous ne le savions pas, mais nous avions une famille ici. Et vraiment, il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Donc le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est « Me voici, envoie-moi ». Donc déjà, c'est un thème que Dieu m'a mis sur le cœur. Déjà, tout d'abord parce que si j'ai fait tous ces kilomètres, j'ai la conviction que c'est Dieu qui m'a envoyé là. Donc je suis, j'espère en tout cas être, un témoignage vivant de l'application de ce message. Je ne suis pas parfait, loin de là, mais dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai obéi à la voix de Dieu qui a voulu que je sois ici. Donc je ne sais pas à qui s'adresse tout particulièrement ce message, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous, si ce n'est tous, vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui. Amen. Tout simplement parce que, en tant que chrétiens, nous sommes tous des envoyés. Amen. Nous sommes tous des envoyés. Donc c'est pourquoi je pense que ce message va parler à tout un chacun. Donc pour commencer, je vais faire la lecture de la parole de Dieu. Donc comme c'est assez long, vous pouvez rester assis. Donc ça se situe dans 1 Samuel, chapitre 3, et c'est du verset 3 au verset 11. Donc je vais lire pour vous. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. »
Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Verset 11 pour finir. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Parole du Seigneur. Donc pourquoi j'ai décidé de prendre cette portion de lecture pour illustrer le me voici, envoie-moi, c'est tout d'abord parce que avant d'être envoyé, il faut d'abord que Dieu nous choisisse. Alors ce qui est sûr, c'est que nous avons tous des appels différents, mais peu importe le couloir dans lequel Dieu veut que nous soyons, il faut d'abord que Dieu fasse appel à nous pour que nous puissions savoir qu'il veut nous confier une mission. Et donc j'ai pris l'exemple de Samuel, un Samuel en fait à qui Dieu s'adresse, mais qui ne sait pas encore qu'il s'agit de Dieu, et qui donc ne peut pas encore aller là où Dieu veut l'envoyer, parce qu'il ne sait pas encore que c'est avec Dieu qu'il est en contact, que c'est avec Dieu lui-même qu'il est en communication. Donc, combien parmi nous, lorsque Dieu passe au travers de songes, ou lorsque Dieu passe au travers d'un proche, d'un parent ou d'un ami pour nous dire quelque chose, nous avons du mal à discerner la voix de Dieu, nous avons du mal à nous dire, assurément c'est Dieu qui me parle, assurément c'est Dieu qui veut me faire entendre quelque chose. Et nous avons, très souvent la fâcheuse tendance de nous dire, bon, c'est vrai que ce qu'il dit, ça fait quoi à quelque chose que j'ai en moi, mais bon, ça doit être une coïncidence. Mais sachez, frères et sœurs, qu'avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Lorsque Dieu veut s'adresser à vous, lorsque Dieu veut vous faire entendre le message qu'il a pour vous, il va passer par un frère, par une sœur, par un ami, par un parent, peut-être même par votre employeur, peut-être même par votre employé pour vous faire connaître sa volonté. Et sachez que peu importe la façon par laquelle Dieu va passer, tôt ou tard, il va falloir entendre raison et se rendre à l'évidence et se dire, assurément, c'est Dieu qui me parle. Et si vous vous demandez, si vous vous demandez quelle peut être la portée d'un simple appel comme celui-ci, ça peut aller très très loin, parce que lorsqu'on regarde, pour ce qui est de Samuel, celui qui a entendu Dieu l'appeler à plusieurs reprises, avant de se rendre compte, que c'était Dieu qui lui parlait. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on voit que Samuel, c'est celui qui a couronné, qui a oint et couronné, le premier roi d'Israël, Saül, et le premier roi d'Israël et Juda, donc réunifié, donc à savoir David. Ce qui veut dire que finalement, au travers de ces appels qu'il entendait, il y a quelque chose, et c'est pour ça que j'ai tenu à lire jusqu'au verset 11, parce que très souvent on s'arrête à parle car ton serviteur écoute, mais j'ai voulu lire le verset 11, parce que dedans on dit, alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Et lorsqu'on regarde bien, on voit que le travail que Dieu faisait avec Samuel, il perdure jusqu'à aujourd'hui, parce que jusqu'aujourd'hui, les fondements du royaume d'Israël sont présents jusqu'à maintenant, on va dire, en la personne morale de l'État d'Israël. Donc, comme quoi, vraiment, cet appel auquel Samuel a répondu a vraiment eu un retentissement pendant plusieurs millénaires. Donc, vous, comment est-ce que vous pouvez, imaginer ce que l'appel que Dieu a pour vous va pouvoir porter comme fruit? Vous ne savez pas ce qu'il y a en vous. Vous ne savez pas, vous n'avez pas une idée de l'étendue de ce que Dieu peut faire au travers de chacun de vous. Moi, je ne le sais pas, mais Dieu le sait.
Moi, je ne vous connais pas plus que ça, mais Dieu vous connaît intimement. Et Dieu vous connaît depuis avant même votre naissance. Donc, je vais venir à ce point suivant. Dieu vous a choisi, vous pouvez vous dire depuis quand, peut-être que Dieu vous a choisi depuis maintenant, depuis hier, depuis l'année dernière. Mais non, Dieu vous a choisi depuis le ventre de votre mère. Et là, j'en viens au prophète Jérémie, qui était appelé à servir Dieu depuis avant même sa naissance. La parole dit ceci, dans Jérémie chapitre 1er, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc si vous vous posez des questions, vous vous dites, voilà, peut-être que Dieu a un projet pour moi, mais pour ce projet, finalement, c'est pas pressé, ça peut attendre. Voilà, si Dieu m'a choisi tout dernièrement, je vais faire ce à quoi Dieu m'appelle, mais voilà, c'est pas pressé, peut-être qu'il n'y a pas urgence. Non, en fait, ne tarde plus. Depuis même le sein, depuis le ventre de ta mère, Dieu avait un regard particulier sur chacun d'entre vous. Et il faut que vous ayez conscience de ça. J'aimerais faire la connaissance de chacun d'entre vous tous. Mais même lorsque je serai parvenu, j'aurai une connaissance minime, infime, de qui vous êtes, de votre identité, et encore plus de votre appel. Il n'y a que Dieu qui vous connaît intimement. Dieu sait combien de cheveux il y a sur le crâne de chacun d'entre vous. Pour certains, il n'y en a pas beaucoup. Le compte sera vite fait. Mais on peut dire pour d'autres, combien de poils il y a sur la barbe de chacun d'entre vous, messieurs. Donc vraiment, soyez conscients que Dieu vous a toutes et tous choisis pour quelque chose de particulier, pour quelque chose de grand. Est-ce que cet appel, ça s'étend uniquement à l'île de Moréa? Est-ce que ça s'étend aux autres îles de ce même archipel? Ou bien aux îles des autres archipels? Qui sait? Seul Dieu sait. Interrogez-vous à partir des choses que vous connaissez de vous-même. Lorsque beaucoup de gens vous disent, tu sais, tu as quelque chose de spécial, tu as quelque chose de particulier, il y a quelque chose que tu fais mieux que les autres, tu as quelque chose en toi, j'ai l'impression qu'il y a seulement toi qui a ça en toi. Interrogez-vous. Remettez-vous en question, demandez-vous, qu'est-ce que Dieu a placé de spécial en vous? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est un cœur pour les autres? Dans tous les cas, vous devez passer à l'action. Il faut que vous passiez à l'action. Mais avant cela, assurez-vous, frères et sœurs, d'être préparés à entrer dans l'appel de Dieu. Certes, vous avez été choisis, mais la deuxième partie, c'est se préparer. Dieu vous prépare, frères et sœurs. Dieu vous prépare. Avant, que vous puissiez vous lancer dans cet appel. Alors, pour illustrer la préparation, je vais prendre l'exemple d'un homme de Dieu qui a été dans sa jeunesse un berger. Alors, je ne vais pas parler de David comme on pourrait y penser, mais je vais parler de Joseph. J'aurais pu parler de David en premier, mais chronologiquement, il faut que je parle de Joseph parce que dans l'histoire de la Bible, il a vécu avant David. Et je trouvais que l'exemple de Joseph était vraiment un exemple marquant lorsqu'on voit toutes les épreuves que Joseph a traversées. On se rend compte, alors oui, j'ai oublié de le préciser, mais je parle bien sûr de Joseph, le fils de Jacob. Quand on pense à toutes les épreuves qu'il a traversées, je pense que lui-même, lorsqu'il était en train de travailler comme berger auprès de ses frères et sœurs, si on lui avait dit, écoute, il y a une grande destinée qui t'attend, mais il va falloir que ta famille te trahisse, qu'ils te vendent comme esclave, que tu finisses dans un puits, qu'à partir de ce puits,
voilà, excusez-moi, c'est juste après, qu'une fois qu'on te sorte de ce puits, qu'on te vende comme esclave, et que, bon, voilà, bon, tu vas passer par la case prison, etc. Mais, à la fin, tu vas finir gouverneur d'Égypte. Alors, je ne sais pas pour vous, mais peut-être que beaucoup d'entre nous, nous aurions dit, ah bon, finalement, berger, c'est pas mal, finalement. Berger, c'est bien. Je ne sais pas pour toi. Interroge-toi, demande-toi, est-ce que tu aurais été prêt à traverser tout cela? Même si, au final, la finalité est grande, la finalité est belle, mais est-ce qu'au final, tu n'aurais pas renoncé à ce grand appel parce que les épreuves t'auraient semblé trop difficiles, trop compliquées? Eh bien, je veux vous rappeler que ces épreuves-là n'ont été finalement qu'une préparation pour que vous soyez aptes, pour que vous soyez prêts à dominer sur l'Égypte comme cela a été le cas pour Joseph. Alors, je ne sais pas quelle est ta finalité à toi, je ne sais pas quelle est ton Égypte à toi. Est-ce que ton Égypte est ici? Est-ce que ton Égypte est sur l'île de Tahiti Nui? Est-ce que ton Égypte, c'est en France? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aux États-Unis? Quelle est ton Égypte à toi? Quelle est la finalité, des épreuves que tu as traversées, des épreuves que tu es peut-être aujourd'hui encore en train de traverser? Mais dans tous les cas, je veux te dire que, tout comme Joseph, de la gestion des brebis à la gestion de la maison de l'homme puissant qui était Potiphar, à la gouvernance du royaume, chacune des épreuves que tu traverses est une préparation. C'est pourquoi j'ai envie que tu dises à ton voisin, prends courage. Prends courage. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Ce que tu traverses aujourd'hui, va te paraître petit, va te paraître minable lorsque tu vas arriver à ta récompense. Et par récompense, je ne parle pas seulement du ciel, je ne parle pas seulement du paradis, parce que je suis convaincu que tu n'es pas venu sur terre que pour souffrir. Tu es venu sur terre pour amener quelque chose, pour faire la différence. Amen. Donc c'est pourquoi je ne veux pas te donner un lot de consolation seulement en te disant voilà, tu souffres seulement pour un petit temps, mais dans le paradis, l'éternité va te récompenser. C'est vrai, l'éternité va te récompenser. Mais je suis convaincu que depuis la terre, tu as quelque chose à faire. Tu as un appel auquel tu dois répondre pour faire la volonté de Dieu. Non seulement dans le ciel, je suis sûr que dans le ciel, tu feras la volonté du Père. Tu vas louer, tu vas adorer auprès des anges. Mais je suis sûr que dès ici, tu vas faire la volonté de ton Père. Amen. Donc, d'un berger à un autre, je vais quand même très rapidement passer par David, qui lui aussi est passé des enclos de brebis à la grandeur. Et lui, c'était pour le coup, pour le trône réunifié d'Israël et de Juda. Et donc finalement, lorsqu'on voit les batailles qu'il a menées lorsqu'il était berger, c'est-à-dire se battre contre des lions et autres créatures sauvages qui en voulaient à son troupeau, à ses brebis, c'est là qu'il a eu une bonne préparation pour protéger les brebis qu'allaient devenir tout simplement les enfants d'Israël. Amen. Donc je ne sais pas quels sont les lions auxquels toi tu as à faire face aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont les loups que tu dois affronter aujourd'hui, mais sache que tout ceci n'est qu'une préparation. Donc peut-être que le lion que tu affrontes aujourd'hui, c'est ton patron, peut-être que c'est ton frère en crise, que c'est ta sœur en crise. Non, je suis convaincu que vous n'avez pas d'ennemis dans la maison de Dieu. Amen. Et j'espère qu'il n'y a pas de gens ici qui ont un employeur ici, sinon ils vont se regarder, se dire ah. Non, je suis convaincu que quoi qu'il en soit, ce que tu traverses, ce n'est qu'une préparation pour pouvoir répondre comme il se doit à l'appel de Christ. Et c'est pourquoi j'en viens à la troisième partie. Donc le moment où Dieu t'envoie, une fois que Dieu t'a choisi, une fois que Dieu t'a préparé, maintenant il est temps que Dieu t'envoie. Amen. Combien parmi vous
sont prêts à être envoyés par Dieu aujourd'hui? Ah, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à être envoyés. Hein. Combien parmi vous sont prêts à être envoyés par Dieu aujourd'hui? Vous n'êtes pas nombreux à répondre. Alors, il ne faut pas rester dans la partie de la préparation. Voilà. La préparation, c'est bien, mais je suis convaincu que Dieu va te faire sentir qu'aujourd'hui, tu es prêt à être envoyé. Amen. Donc la question, c'est de savoir où Dieu veut-il t'envoyer? Est-ce que tu es disposé à y aller? Est-ce que tu te sens prêt à y aller? Mais dans tous les cas, si vous dites « Me voici, envoie-moi », il faut être prêt à aller là où Dieu va vous envoyer. Amen. Pas là où vous aimeriez aller, mais là où Dieu va vous envoyer. C'est important de dire ça parce que peu importe ce que Dieu attend de vous, que ce soit peut-être d'écrire un livre, de composer un album, de monter une association, peut-être une association qui va venir en aide aux démunis, ça peut être aussi aider des gens qui ont des addictions à se sevrer, peu importe l'appel que Dieu a pour vous. Lorsque Dieu va vous révéler cet appel, il faut que vous y alliez malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et c'est pourquoi j'ai envie de prendre l'exemple de Jonas, un serviteur de Dieu qui avait déjà une bonne relation avec Dieu, c'était un prophète établi. Et lorsque finalement Dieu l'a envoyé pour une mission, il s'est senti que, il s'est dit, ah non, pas ça, Seigneur. Je veux bien que tu m'envoies ailleurs, mais pas là. Pas dans cet endroit, les gens sont trop méchants. Si les gens ne me tuent pas à cause de mon message, ils vont être sauvés. Et franchement, ils sont tellement méchants, je ne suis pas sûr de vouloir que ces gens-là soient sauvés. Alors, peu importe là où Dieu va vous envoyer, j'ai envie que vous ayez à cœur que le plan de Dieu pour vous, c'est le meilleur plan. Il n'y a pas un autre plan qui va pouvoir être meilleur pour vous que le plan que Dieu a pour vous. Amen. Vous auriez beau passer à côté de ce plan en vous disant, voilà, bon Seigneur, ok, ton plan, c'est ça, ton plan, il est bien, Seigneur. Mais moi, j'ai un autre plan. Franchement, je ne vais pas dire que mon plan, Seigneur, est meilleur que le tien, mais ça va quand même, c'est un bon plan. Voilà, j'en ai parlé à mes parents, ils ont validé. J'en ai parlé à mon pasteur, il a validé. Donc, bon Seigneur, ton plan, je vais le garder pour moi. J'en parle pas à mon pasteur, parce que si je lui dis que toi, tu m'as dit de faire ça, Dieu, il va me dire, vas-y. Donc voilà, ça, je garde pour moi. Mais mon plan à moi, je vais le présenter au pasteur. Et voilà, peut-être avec un peu de chance, il va croire que c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Alors que, voilà. N'essayons pas, frères et sœurs, n'essayons pas, serviteurs, servantes de Dieu, d'être plus malin que Dieu. Son plan, tant qu'on n'est pas rentré dedans, on va se sentir tourmenté, on ne va pas se sentir en paix. On va sentir qu'il y a quelque chose qui nous manque. De la même façon qu'il y a des gens qui ont des millions, des milliards et qui n'ont pas la paix, parfois ils en arrivent même à mettre fin à leur jour parce qu'ils n'ont pas la paix, il y a quelque chose qui leur manque. Nous avons, je ne vais pas dire la chance, mais nous avons la grâce d'avoir cette paix en nous. Peu importe le solde de notre compte en banque, mais nous avons la paix, amen. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur compte en banque. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui voudraient plus de zéro avant la virgule. Mais frères et sœurs, nous avons cette paix. Nous avons une paix qui fait que peu importe ce que Dieu va nous donner de plus, nous allons avoir la capacité de bien gérer. Nous n'allons pas devenir fous parce que nous avons plusieurs milliers de francs pacifiques, plusieurs milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers de francs pacifiques ou d'euros ou de dollars, plusieurs millions de francs pacifiques ou d'euros ou de dollars, parce que nous avons cette crainte de Dieu et nous allons recevoir, si nous ne l'avons pas encore reçu, cet appel de Dieu qui va permettre que, peu importe ce que Dieu va mettre dans notre poche, nous allons savoir comment l'utiliser. Amen. Peu importe ce que Dieu va nous donner, nous allons savoir comment le faire fructifier comme des talents et nous n'allons sûrement pas juste mettre ça à la banque et laisser les intérêts travailler, mais nous allons faire travailler cet argent pour la gloire de Dieu. Amen.
Amen. Il y a des gens qui n'ont pas envie de recevoir parce que si vous ne dites pas Amen, Dieu ne va pas vous donner. Il va dire, ah, il n'a pas l'air convaincu, il n'est pas encore prêt à recevoir l'argent. Amen. Donc une fois de plus, je ne sais pas ce que Dieu attend de chacun de vous. Je ne sais pas ce que Dieu va mettre comme moyen à votre disposition pour y arriver. Mais il faut que vous sachiez absolument qu'une fois que Dieu vous a choisi, et ça c'est fait depuis longtemps, ça c'est fait comme je l'ai dit depuis le ventre de votre mère, une fois que Dieu vous a préparé, et une fois que Dieu vous a envoyé, il n'y a rien qui doit se mettre en travers de votre route. Il n'y a rien qui doit être un obstacle sur votre chemin. Certains mettent du temps à répondre. Certains répondent ou ont déjà répondu, mais voudraient choisir la mission, voudraient peut-être un aménagement de la mission. Dieu n'appelle pas seulement des prophètes ou des pasteurs. Il appelle tout simplement des cœurs qui sont prêts à lui dire « Me voici ». Dieu t'a déjà appelé. Maintenant, il est temps que tu répondes « Me voici ». La question n'est pas « Est-ce que tu es capable ?» La question va être « Est-ce que tu es disposé ?» La réponse va être « Est-ce que tu es disposé ?» La question c'est ça, va être « Est-ce que tu es disposé ?» Est-ce que tu es disponible? Et donc ta réponse doit être « Me voici, envoie-moi ». Le Seigneur n'appelle pas les gens qui sont justes. Ne vous dites pas « Ah Seigneur, j'ai trop de casseroles derrière moi. Seigneur, je ne vais pas pouvoir te suivre. Là, il va falloir que tu choisisses quelqu'un d'autre. Je ne suis pas le bon cheval. Si tu mises sur moi, je ne vais pas arriver en tête de la course. » Mais comme je l'ai dit, le Seigneur n'appelle pas les justes, mais il justifie ce qu'il appelle. Je vais le redire pour quelqu'un ce matin. Le Seigneur n'appelle pas les justes, mais il justifie ce qu'il appelle. Je vais le dire une troisième et dernière fois. Le Seigneur n'appelle pas les justes, mais il justifie ce qu'il appelle. Alors je vais vous demander maintenant de fermer les yeux là où vous êtes, pendant que le guitariste va continuer à jouer. Fermez les yeux et ouvrez les yeux de vos cœurs. Je vais prier pour vous. Père Céleste, tu as permis que je puisse être devant ton assemblée ce matin. Tu connais tes brebis bien mieux que moi, Père Céleste. Tu les connais toutes et tous un par un. Tu connais leur nom, leur âge. Tu connais les problèmes qu'ils ont. Tu connais le cœur qu'ils ont, Père Céleste. Donc je te demande de les toucher, Père Céleste. Touche-les toutes et tous. Permets qu'ils puissent ressentir ton amour en cet instant, Père éternel. Permets qu'ils puissent sentir ton appel pour une mission, ton appel pour une tâche, ton appel pour un projet, Papa. Peu importe ce projet, permets qu'ils puissent avoir à cœur un désir brûlant, un désir ardent de te servir. Malgré leurs imperfections, malgré leurs péchés, permets qu'ils puissent avoir, Dieu, le sentiment, la sensation qu'ils sont prêts à te servir, qu'ils sont prêts à aller là où tu veux les envoyer, qu'ils sont prêts à faire ta volonté, qu'ils ont toutes et tous une mission, un appel que eux seuls ou elles seules peuvent remplir, Papa. Tu attends tellement de nous. Il y a tellement de gens dans le monde qui sont désespérés, tellement de gens dans le monde qui sont sans espoir. Alors toi qui es l'espoir pour les sans espoir, toi qui es l'espoir pour les sans espoir, envoie-nous tous. Envoie-nous tous là où nous devons aller. Mandate-nous, donne-nous un mandat. Donne-nous une autorisation d'agir en ton nom. D'agir non pas en notre nom, mais en ton nom à toi. D'agir non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire à toi. Permets-nous de pouvoir agir. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos âmes. Viens régner, Père éternel. Nous t'avons appelé dès le début de ce culte. Mais viens demeurer en nous. Viens prendre la place qui te revient. Viens prendre la première place. Bien avant nos préoccupations. Bien avant nos soucis. Bien avant nos problèmes, Papa. Viens prendre la première place. Nous savons que tu vas prendre soin de nos brebis. Tu ne vas pas nous laisser, éternel Dieu, sans le pain. Si nous devons faire de grandes choses pour toi, tu ne vas pas nous laisser le ventre vide, Papa.
Alors nous savons que tu vas pourvoir nos besoins. Mais Père Céleste, il y a une mission à accomplir. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Nous devons nous déplacer, nous devons agir comme des missionnaires et aller conquérir le monde. Nous sommes des conquérants. Nous sommes des conquérants, papa. Nous sommes des conquérants. Alors viens agir en chacun de nous. Viens déposer, si ce n'est pas déjà fait, quelque chose en chacun de nous. Père Céleste, c'est ainsi que nous avons prié dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je vais demander à mon épouse de bien vouloir m'accompagner. Si je me tais, c'est après ou c'est maintenant? C'est maintenant. Donc si vous voulez continuer à garder les yeux fermés, pendant qu'on va interpréter le chant suivant qui dit « Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger ». Donc que ce chant puisse parler à chacun d'entre nous. Et si la voix du Seigneur est un peu trouble, si on a du mal à l'identifier, que chacun de nous puisse l'identifier clairement, afin que nous puissions répondre à cette voix. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Ouvre ton cœur ce matin, ouvre ton cœur. Et ta toujours demeure, et ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son cœur ce matin? Ouvre ton cœur en cet instant. Le Seigneur doit te parler. Le Seigneur doit te communiquer un message ce matin. Toujours demeure, et ta vie à chaque heure, et ta vie à chaque heure, et ta vie à chaque heure, et ta volonté en moi, et ta parole en moi. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, Alléluia, Seigneur, par la défense ce matin, Seigneur Dieu. Nous avons le guérison, Seigneur Dieu. Quand je trouve mon cœur, quand je trouve mon cœur, et ta vie à chaque heure, ta volonté en moi, tes désirs dans ma vie,
Ta volonté parfaite. Une dernière fois, quand je tourne devant. Chantez avec moi une dernière fois, s'il vous plaît. C'est le moment, c'est le moment. Adressons au Seigneur, adressons au Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu, tu vas recevoir maintenant. Si le Seigneur ne t'a pas encore parlé maintenant. Il faut que tu partes ici avec un mot du Seigneur. Il faut que tu partes ici avec une parole du Seigneur. Donc je vais demander maintenant au frère Thierry de bien vouloir nous rejoindre pour la Sainte Seine. Acclamons l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît. Le frère Thierry.